Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision où il sera question de syndics élus et puis il y aura également une large page sportive cette semaine, rugby et football, mais pas seulement puisque nous vous emmènerons à la découverte d'autres disciplines. On débute cette édition donc avec les élections dans les communes du district, les élections à la syndicature. Presque tous les syndics du district sont en fait connus, 46 sur les 47 communes. Il n'y a qu'à Arzier-le-Muy qu'une élection aura lieu. 3 candidats briguent le siège de syndic. Partout ailleurs, c'est donc tacitement que les syndics ont été élus et c'est le cas à Nyon. Bienvenue à vous, Daniel Rosselin. Vous êtes le syndic actuel et futur donc de Nyon. Vous allez rester à la tête de la ville pour la prochaine législature. On imagine votre satisfaction? Bah oui, c'est un souci de plus en moins, je dirais. Non, je suis satisfait vu le score du premier tour et vu la position des élus à la municipalité. Je ne doutais pas que ça serait une élection tacite. Alors le centre droit vous a quand même déroulé un tapis rouge en revendiquant justement pas la syndicature. Bon, je pense que c'est de la lucidité. Disons qu'on n'a jamais gagné d'avance, mais je pense que dans la configuration actuelle, c'était quand même assez logique. Je salue l'élégance du geste quand même. Alors la donne a comme un tout petit peu changé puisque vous allez devoir mener une municipalité qui désormais est majoritaire à droite. Comment est-ce que vous appréhendez la situation ? En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que dans une municipalité d'une ville de la taille de Nyon, il y a les sensibilités politiques et partisanes, mais il y a aussi les sensibilités personnelles des gens par rapport à tout plein de dossiers, et qu'on est rarement dans une logique partisane. La force d'une municipalité, c'est plus les personnalités et les compétences des gens. Donc le cas de figure de vraiment une situation dogmatique gauche-droite est assez rare en municipalité. Ça pourra se présenter sur certains dossiers. Il y a des enjeux majeurs pour la ville sur lesquels il peut y avoir des divergences. Mais mon rôle, ça va être justement de faire en sorte qu'il y ait une convergence des efforts et puis qu'il y ait du respect dans les divergences. Alors le centre droit qui s'est également renforcé au conseil communal, est-ce que vous ne craignez pas quand même de vous retrouver un peu minorisé à plusieurs reprises au cours de la prochaine législature? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, la modification, c'est un siège. Donc la différence gauche-droite, elle n'a pas vraiment beaucoup changé. Par contre, la composition actuelle de la municipalité fait qu'il y a des liens avec le conseil qui seront bien meilleurs que lors de la précédente législature, de la législature actuelle. Ça veut dire qu'il y a plus de 70 conseillers qui ont un relais à la municipalité et inversement. Je suis assez proche des Verts, ça veut dire que je vais quand même avoir quelques contacts aussi avec eux. Donc on peut dire qu'il y aura certainement des meilleurs relais entre l'équipe municipale et le conseil communal. Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos futurs collègues de la municipalité quant à la répartition des dicastères, par exemple? Alors la répartition des dicastères va se faire début juin. Je vais avoir des discussions avec tous les municipaux pour essayer de trouver la manière la plus harmonieuse possible de répartir les responsabilités en tenant compte aussi des compétences et des aspirations des uns et des autres. Dans les grandes lignes, quel projet, quel dossier important pour cette législature à venir? Alors la composition de la municipalité change, mais les besoins et les problèmes demeurent. On a 2 enjeux majeurs pour la ville, c'est la mobilité et le logement. On peut avoir des recettes différentes, mais l'enjeu reste le même. Et puis on a quelques investissements importants pour accompagner le développement démographique de la ville. Il y a le complexe sportif de Colovray qui devra se faire. Il y a l'enterrement du parking de Perton. Pour moi, c'est un projet vraiment très important. Puis il y a 2 autres projets qui seront importants aussi pour l'identité de la ville. Je pense notamment à l'extension du musée du Léman ou à la mise en valeur de l'amphithéâtre. Ça paraît peut-être pas urgent, peut-être pas prioritaire pour certains, mais ça participe à l'identité de la ville. Et puis un mot encore sur le conseil régional, parce qu'il pourrait y avoir du changement à la tête de Région Nyon. Est-ce que c'est un mandat que vous aimeriez occuper, présider Région Nyon? Alors j'ai la chance d'être vice-président et c'est un poste qui me convient très bien. Il faut préciser qu'en France ou dans d'autres pays, il est habituel que ce soit le maire de la plus grande commune d'une région qui préside. Il se trouve que ça ne fait pas vraiment partie des habitudes en terre helvétique.
où on a un peu peur d'un pouvoir qui se concentre. Et je pense que Nyon, de par sa position, avec le nombre d'habitants, avec le poids financier aussi dans le budget du conseil régional, je pense qu'il est préférable que ce soit un syndic ou un membre d'une municipalité d'une autre commune qui assume la présidence de son conseil régional. Et je resterai très volontiers dans cette position agréable de vice-président. Donc ce ne sera pas vous le futur nouveau président? Je pense que ce n'est pas l'objectif de la recherche d'un dynamisme et d'une bonne représentativité du conseil communal. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Bon, je ne saurais vous laisser partir de ce plateau sans vous poser quand même la question. Paléo dévoile sa programmation la semaine prochaine. À part Muse et les Insus, il y aura qui alors? Vous nous dites rien? Alors, bien sûr que je dois savoir tenir ma langue, même si parfois on me reproche d'être un peu indiscipliné. Il n'y a pas de décalage horaire là. De ce côté-là, il n'y a pas de décalage horaire. Non, on aura une très belle programmation, je suis très content. Ça ne sera pas une édition au rabais, ce n'est pas une édition gueule de bois après la 40e. Non, ça sera une très belle édition. Bon, rendez-vous mercredi prochain. Et on saura tout sur la programmation de la prochaine édition du Paléo Festival. Merci Daniel Rosselin plaisir. Merci d'être venu en parler sur ce plateau.